Benvenuti in Italia. Bienvenue en Italie. Je vous invite à découvrir avec Travel Europe ces merveilles extraordinaires. Un splendide voyage à travers l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance et le Baroque qui ne vous laissera pas indifférent. Laissez-vous charmer par ce pays unique et authentique. L'Italie est le plus grand musée du monde à ciel ouvert. Le pays recèle à lui seul plus du quart du patrimoine culturel mondial et compte le plus grand nombre de sites, de monuments et de biens artistiques inscrits au patrimoine de l'UNESCO. Les chiffres donnent le vertige. 95 000 églises, 40 000 forteresses et châteaux, 30 000 demeures historiques, 20 000 centres-villes, 5 600 musées. On n'en finirait pas d'énumérer les trésors qui font de l'Italie une destination à nulle autre pareille. La Dolce Vita, immortalisée par Marcello Mastroianni, ce n'est pas que du cinéma. La douceur de vivre est omniprésente dans ce pays qui, à défaut d'avoir inventé les pâtes, a su les transcender pour les mettre à toutes les sauces et en faire un véritable art de vivre. Avec Travel Europe, vous allez partir à la découverte des merveilles d'Italie avec un circuit qui vous mènera de Rome à Venise en passant par Sienne, Florence, Burano et Murano. Un périple enchanteur et accessible à tous puisque Travel Europe propose des départs de l'ensemble des régions de France en fonction des périodes et du nombre des passagers inscrits. À partir de 65 personnes, il est même possible de programmer des vols de n'importe quel aéroport. Rappelons que Travel Europe dispose aussi de sa propre agence réceptive francophone sur place. Écoutez, c'est un voyage merveilleux, comme le nom l'indique, puisque c'est le titre du voyage que l'on a fait. Tout est à retenir, Rome, Sienne, Florence. Déjà le titre de mon voyage, Les merveilles d'Italie. Je pense que ça reflète tout à fait le voyage que je viens de faire. Je suis super contente de mon voyage. C'était l'esprit que l'on voulait et je pense qu'on l'a eu parce qu'on en a plein les yeux. Ce que je retiens, c'est que c'est magnifique, c'est un voyage magnifique. Magnifique, très réussi. Réussi parce que finalement, le groupe, il y a une très bonne entente dans le groupe. C'est un voyage à recommander et je recommanderais ça à mes amis. Viva Italia! Rome est l'agglomération la plus peuplée du pays. Capitale de la République italienne depuis 1871, son histoire remonte à plus de 28 siècles depuis sa fondation mythique par Romulus en 753 avant Jésus-Christ. Entourée de 7 collines, la ville éternelle a une particularité unique. Elle abrite la cité du Vatican, un État dans l'État dont le pape est le souverain. Troisième destination touristique la plus visitée d'Europe, Rome séduit avec ses places, ses palaces, ses fontaines et ses terrasses bondées. De la Piazza del Popolo à l'emblématique Place d'Espagne, les visiteurs s'y bousculent pour admirer les jets d'eau et le talent baroque des sculpteurs transalpins. Monuments et sites s'enchaînent, de la place de la Rotonde avec son Panthéon à la Piazza di Navone et ses marchands de tableaux. Une halte s'impose à Campo di Fiori, dans le marché typique haut en couleur, incite à flâner parmi les marchands de fleurs, fruits et légumes, avant de déguster la cuisine typique dont les pâtes constituent, bien évidemment, un mets de choix. Et les vestiges de la place du Capitole et la visite du Forum romain, avec ses arches monumentales, attestent encore de la magnificence passée des lieux. Le Colisée figure parmi les monuments antiques les plus célèbres de la ville. Construit entre 70 et 80, il est l'œuvre des empereurs Vespasien et Titus et pouvait accueillir jusqu'à 60 000 spectateurs friands des affrontements entre gladiateurs et animaux. Le Vatican, ses jardins et son musée sont un passage obligé mais parfois fastidieux pour les visiteurs, compte tenu des files d'attente interminables à certaines dates. Travel Europe a tout prévu,
puisque ses clients bénéficient d'un coupe-fil à un horaire défini et avec un guide expérimenté. Muni d'un audiophone, vous ne manquerez pas une miette des trésors du musée pontifical. Un parcours qui vous mène du musée Pio Clementino, avec ses statues grecques et ses salles richement décorées, à l'impressionnante salle des cartes, pour aboutir finalement à la chapelle Sixtine, chef-d'œuvre de Michel-Ange et joyau inestimable du Vatican. Pour finir, émerveillez-vous en découvrant la basilique Saint-Pierre et ses proportions monumentales. Avec une superficie de plus de 2 hectares, elle est la plus grande église catholique du monde et peut accueillir plus de 20 000 fidèles. Sa nef, son baldaquin de bronze doré de 29 mètres de haut et ses reliques attirent des millions de pèlerins chaque année. Deuxième étape incontournable, voici venir la ville médiévale de Sienne avec ses venelles escarpées. Elle est célèbre par la richesse de son patrimoine artistique et son palio. Cette spectaculaire course de chevaux qui a lieu 2 fois par an sur la place du Campo attire des milliers de visiteurs du monde entier. Parmi sa collection inestimable de joyaux, la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, particulièrement choyée par tous les grands de l'époque, figure en bonne place. La cathédrale est caractéristique de l'art gothique italien et l'intérieur est célèbre par son utilisation du marbre noir et blanc. Des sols au plafond, tableaux, dorures et sculptures sont signés des virtuoses de la palette et du burin. Entre autres, fresques de Pinturicchio, Michel-Ange et Nicola Pisano. Direction Florence, berceau de la Renaissance et capitale du Royaume d'Italie entre 1865 et 1870. C'est une véritable caverne d'Ali Baba dont le sésame serait accessible à tous. Nous démarrons notre visite par la cathédrale Santa Maria del Fiore, qui avec le Ponte Vecchio est l'un des monuments emblématiques de la ville. Cette cathédrale est la plus grande d'Europe après la basilique Saint-Pierre de Rome, la cathédrale Saint-Paul de Londres et celle de Milan. À quelques pas de là, le baptistère Saint-Jean est considéré comme le plus ancien bâtiment de la ville. Situé face au dôme, il est célèbre pour ses magnifiques portes de bronze. Un cran au-dessus encore, la Galerie des Offices est reconnue comme le plus beau musée de peinture d'Italie et l'un des principaux au monde. Dans ses fabuleuses collections, pas un grand maître de la Renaissance italienne qui n'ait laissé sa trace sur une toile. Botticelli, Léonard de Vinci, Caravage, Michelangelo. Après cette symphonie polychrome, direction le Ponte Vecchio. Symbole s'il en est de Florence, il enjambe l'Arno dans son point le plus étroit. Malgré la foule, il fait bon flâner le long des boutiques, principalement des bijouteries et des magasins de souvenirs. Situé au nord de la lagune de Venise, Burano est composé de 4 îlots séparés par 3 canaux étroits. L'île est réputée pour ses fines dentelles et ses petites maisons aux façades multicolores grâce auxquelles les pêcheurs pouvaient se repérer en cas de brume. Sa voisine Murano héberge depuis 1201 les maîtres verriers de Venise, dont les forges faisaient à l'époque courir des risques aux maisons de bois de la Sérénissime. Depuis cette période, la renommée de la petite île et de ses artisans n'a cessé de croître. Bâtie sur les rives de l'Adriatique, Venise s'appuie sur un archipel de 118 îles, séparées par un réseau de canaux et reliées par des ponts. C'est une particularité unique au monde. Elle va de pair avec une architecture et un patrimoine culturel salué comme il se doit par l'UNESCO qui a classé à son inventaire la ville et la lagune. La capitale de la Vénétie, fondée vers 528, fut pendant 11 siècles la capitale de la République de Venise.
Durant le Moyen Âge et la Renaissance, la cité des Doges se classe parmi les grandes puissances maritimes. Toute visite de Venise se doit de commencer par la place Saint-Marc, lieu de rassemblement carnavalesque, avec ses célèbres arcades où se niche le café Florian. On rejoint ensuite la basilique dominée par le campanile avant de se rendre au palais des Doges. C'est ici, dans ces somptueux appartements, décorés par les plus grands artistes italiens, que battait autrefois le cœur de la Sérénissime entre l'Ours Cré et Pont des Soupirs. Tout au long du Grand Canal se succèdent les palais aux façades romantiques avec des embarcadères et des pylônes où le noir des gondoles amarrées tranche sur l'éclat des décors. Dire que Venise a un charme fou, c'est quasiment un pléonasme. Il est impératif de se perdre dans le dédale des quartiers, des ruelles, des canaux et des églises présentes quasiment à chaque coin de rue pour mieux appréhender son âme insulaire. Les échoppes regorgent d'artisanat de qualité, entre masques de carnaval somptueux, bijoux et cristal de Murano. La visite de la Cité des Doges achève en apothéose ce magnifique circuit proposé par Travel Europe. De la Rome antique aux ruines de Pompéi, en passant par le Vatican, les gondoles de Venise et la douceur de vivre de la Toscane, le voyagiste met à vos pieds tous les trésors d'Italie. Afin de profiter au maximum des visites et passer le moins de temps possible sur les trajets, certains circuits sont conçus avec une arrivée différente de celle de la ville de départ. Travel Europe propose aussi des circuits combinés programmant l'Autriche, la Slovénie, la Croatie et la Suisse. Il faut y ajouter les circuits en étoile à Sorrente et en Toscane, une formule idéale avec un seul hôtel et beaucoup d'excursions pour une découverte approfondie de la région. À vous de choisir la formule qui vous convient le mieux pour apprendre à mieux connaître ce pays de contraste enchanteur et sa dolce vita. Travel Europe vous accompagne tout au long de votre voyage.